Bienvenue dans Légal et fiscal sans détour, le podcast où on simplifie les grandes décisions d'affaires avec cœur et rigueur. Je suis Joanne Nollet, fiscaliste, fondatrice de Fiscalité Signéenne. On apporte de l'éclairage sur le parcours entrepreneurial, que ce soit un projet ou une entreprise. On discute des différentes étapes qu'on peut vivre comme entrepreneur. Je suis Elisabeth Fontaine, fondatrice de la Grande Sœur Légale. Merci d'être avec nous. Laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos deux experts. C'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado. Bonjour à tous, bienvenue au balado Légal et fiscal sans détour. On est aujourd'hui à solidité. Donc, dans notre cadran de 12 étapes de l'entrepreneuriat, des étapes que l'entrepreneur peut vivre, son entreprise, là, on est vraiment à solidifier, consolider, qu'on pourrait dire aussi. Exactement. C'est une pause, hein? C'est un moment de pause. C'est un arrêt stratégique après souvent de la croissance ou de l'abondance. C'est vraiment pour dire, OK, c'est quoi mes bases? Puis après ça, je me réoriente comment ou qu'est-ce que je veux pour la suite? Oui, puis tu sais, tu dis un arrêt stratégique, mais souvent, on ne se l'autorise pas, cet arrêt stratégique-là. Souvent, on continue puis on essaye de changer des choses, mais il est important, puis là, on parle de solidité souvent qu'on a vécu après une abondance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a vécu une abondance, puis on décide de comme s'arrêter puis de regarder, voir qu'est-ce qui s'est passé puis vers où on s'en va. Mais j'aimerais dire que tout au long d'un parcours entrepreneurial, on devrait le faire du moins à chaque année, une fois par année, à faire notre bilan, Oui. mais de le faire souvent, effectivement, même au trimestre ou demi-année ou peu importe, mais de le faire plus régulièrement. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment après une grosse abondance ou qu'on a eu peut-être un peu de brou dans le toupette, qu'on veut regarder, voir qu'est-ce qui s'est passé puis vers où on s'en va. Oui, clairement. Fait on disait justement les marqueurs. Là, comment savoir qu'on devrait faire ce temps-là de pause? Tu l'as dit, hypercroissance, de l'embauche, une embauche massive, si jamais on a fait des partenariats ou des alliances, justement, comme on dit dans un autre épisode. Signature de plusieurs ententes, ça peut être ça aussi. Développement de marché, ouverture de nouveaux marchés, des investissements massifs, des emprunts. On a fait des emprunts massifs, il faut juste se poser certaines questions. Augmentation des dettes, des déficits aussi, peut-être ça peut être ça nos marqueurs, où on est arrivé au bout des ressources en tant qu'humain, hein, en tant qu'entrepreneur humain. Oups, là, je suis arrivée au bout du bout. Oui, souvent, on va savoir qu'on est rendu là parce qu'on a un certain épuisement aussi physique et mental. Là. Souvent, on s'en rend compte que c'est notre corps aussi qui nous parle, qui dit « Hey, je pense que tu viens de vivre de quoi de gros, là, depuis plusieurs, peut-être, années même, et non juste mois. » Fait que là, c'est peut-être le temps de prendre une pause puis de regarder pour analyser. Puis nous, bien, c'est là qu'on veut emmener justement l'auditeur à penser, à l'entrepreneur à penser, bien, qu'est-ce qu'on regarde quand on prend cet arrêt de pause-là? Tu sais, pas juste, comme tu dis, d'être en vacances, mais de dire, OK, on analyse ce qui s'est passé pour soit rectifier ou soit tout simplement prendre de nouvelles décisions. Oui. Puis tu le disais tantôt, nous, on va le faire au niveau macro, là, vraiment au niveau d'entreprise. Mais comme tu dis, les 12 cadrans là, de l'entrepreneuriat qu'on traverse là, dans le balado, mais il peut être à l'intérieur d'une année, d'une entente avec quelqu'un. Ça peut être ça, là, d'aller revisiter tout ça. Mais là, on avait ciblé 5 questions à se poser. Quand on est rendu là à solidifier, on se pose 5 questions. Donc, on va les décortiquer, évidemment. Donc là, je les donne en rafale. On va se poser des questions au niveau des marges, au niveau des profits réels, au niveau de la réorganisation, de la rémunération, puis aussi au niveau des investissements. On n'aurait pas à sortir plein. Là, on en a choisi 5. Exactement. 5 principaux. Donc, on va y aller vraiment au niveau fiscal et légal. Oui. Donc, évidemment, le but du podcast. Au niveau des marges, vas-y, je t'ai fait que je vais y aller avec le côté fiscal, justement, des marges. Bien, tu sais, la question, moi, on l'a mis vraiment sous forme de question chacun de notre côté. Moi, c'était vraiment de dire, bien, est-ce que mon entreprise est rentable? Puis ça, comme que je disais, tu sais, là, on en parle dans l'abondance, quand on a vécu une abondance ou que tous les marqueurs que tu as nommés, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire souvent dans l'entreprise, plusieurs fois par année même, mais quand même de regarder ses marges brutes, de regarder ses marges nettes, de regarder ses profits avant impôt, après impôt aussi, de regarder le nombre d'heures travaillées. Tu sais, je parle beaucoup de fiscal, mais le nombre d'heures travaillées aussi par rapport aux profits qu'on a réalisés, justement. Donc, tu sais, peut-être aussi, moi, c'est la question dans celle-là qu'on devrait se poser, c'est si je travaillais 20 % de moins, est-ce que mon entreprise serait toujours aussi rentable qu'elle l'est présentement?
OK. Tu sais, je trouve que c'est une grosse question qui amène à dire justement, bien, la rentabilité, es-tu vraiment là? Parce que c'est sûr que si tu fais 60 heures semaine, 70 heures semaine, ça se peut que tu en aies une ben, j'espère en tout cas que tu as une rentabilité. Mais sauf que c'est ça, tu sais, si je travaillais 20 de moins, est-ce que ça serait toujours aussi rentable? Puis c'est là souvent qu'on emmène des balises à regarder pour dire, OK, non, je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que c'est beau le chiffre d'affaires, Oui. mais ça, c'est juste un chiffre Exact. X. Là. Oui. Tout le reste qui est en dessous, à aller regarder, est important. Là. Oui, exact. Puis moi, souvent, mes clients me le disent, c'est drôle quand même parce que tu es fiscaliste comptable, mais tu sais, tu parles pas juste des chiffres. Je dis, ben non, tu es un entrepreneur, tu es un humain derrière tout ça. Là. Oui. Donc, tu sais, il y a quand même toutes les sphères autour à penser. Il y a une équipe avec toi. Donc, il y a plein d'autres choses à regarder que le chiffre au bout de la ligne aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. Fait que ça, c'était pour au niveau fiscal, au niveau légal. Oui. Ben là, c'est le temps de regarder les contrats, les offres de services. Justement, on regarde les marges. Oui. Là, ça nous amène à se poser des questions. Il faut rectifier peut-être à certains égards les marges, certaines marges. Donc là, ça va être, admettons, les marges au niveau des contrats, les offres de services, les factures, nos devis. Est-ce Oui. que, tu sais, parce qu'on parle de marge, mais au sens large, entre ma soumission, mon devis, puis ce que j'ai facturé finalement, ça a été quoi, là, la différence, justement, entre ça? Ça peut être aussi, est-ce que je suis exactement dans l'exécution de ce que je décris à mon client au tout début? Parce que c'est ça aussi, quand tu dis marge de temps, Oui. est-ce que j'avais décrit que ça me prendrait X nombre d'heures? Oui. Puis je suis toujours au double. Donc, c'est ça aussi. Oui, là, parce que tu ne peux pas toujours leur facturer. Ben Là, non. fait que souvent, c'est là le problème aussi. Ouais. Ben oui. Est-ce que tous mes statuts, mes conventions sont à jour, justement, soit à l'interne, bon, on l'a dit dans d'autres épisodes, là, au niveau de notre organisation, mais aussi là, au niveau des statuts d'entreprise. Oui. Donc, évidemment, on va en parler un petit peu plus dans les autres questions, là aussi, au niveau de l'actionnariat. Puis, on l'a dit, temps travaillé versus temps réel. On l'a dit 80 heures semaine. Bien, c'est le double d'un horaire normal. Oui, c'est ça. Il te reste combien au final? Puis encore là, 40 heures, on dit c'est un horaire normal parce qu'on a été habitué de même, mais c'est vraiment normal aussi. Tu sais, fait que Oui, c'est quoi la normalité C'est qu'on ça. veut établir? Exactement. Ben Oui. oui. Si je vais à la question 2, nos profits réels. là. Oui. Fait que nos profits réels, dans le fond, la question, moi, que j'avais le goût de regarder avec vous, dans le fond, c'est est-ce que mon argent travaille pour moi? Fait que, tu sais, souvent, on pense à, évidemment, un heure facturable, tu sais, un heure fait, une heure facturable, mais à un moment donné, il faut arriver aussi que ce qu'on a accompli fait que quand on, tu sais, on dit souvent, de faire de l'argent en dormant, mais c'est un peu ça, c'est comment qu'on réussit à avoir de l'investissement qui va travailler pour nous, même si on n'a pas fait une heure de travail. Donc, ça, je trouve ça important de se poser la question quand on est rendu, qu'on a vécu une grosse abondance. Encore là, ça revient un peu au temps, mais tu sais, quand on a vécu une grosse abondance puis qu'on a mis énormément d'heures, ben tu ne pourras pas faire ça pendant des années. Donc, tu sais, c'est de regarder comment que je peux faire en sorte que mon argent travaille pour moi. Puis ça, je le fais souvent avec les clients. Souvent, les clients sont habitués, une heure faite, une heure facturable, mais OK, maintenant, c'est quoi les possibilités? Qu'est-ce que tu pourrais faire que tu aurais de l'argent qui rentrerait quotidiennement puis qui permettrait, dans le fond, de ne pas avoir à faire une heure toujours pour avoir cette rémunération-là. Ouais. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, on parle de trésorerie beaucoup plus aussi, mais tu sais, de regarder justement, bien, d'un, nos soldes bancaires, tu sais, souvent, il y en a qui me disent, faire un budget, c'est drôle que tu fasses ça en tant que fiscaliste, bien, c'est la base. Oui, je veux dire, c'est la base, ton budget personnel, budget d'entreprise, budget prévisionnel aussi. C'est la base. Il faut vraiment que tu regardes, voir chaque dollar va où. Puis ça, bien, si tu ne le fais pas mensuellement, je dirais pas hebdomadaire, là, parce que des fois, ça peut revenir vite. Puis je sais que la réalité d'un entrepreneur, c'est plus, mais au moins mensuellement, du moins. Donc, les liquidités disponibles, donc pour pouvoir voir, bien, tu sais, OK, là, j'ai mis beaucoup de temps et tout, je suis arrivée à une abondance, mais là, maintenant, les liquidités, vers quoi je veux les investir, qu'est-ce que je veux faire avec? De regarder compte client, compte fournisseur aussi. Hein? Souvent, on le voit, là, tu sais, nos comptes clients, là, des fois, 120 jours. Moi, je regarde des entrepreneurs, là, 120 jours qu'il y a de l'argent qui serait supposé de rentrer puis qui ne rentre pas, qu'il n'y a pas d'automatisation de rappel de soldes à payer aussi aux clients. Tu sais, ça, des fois, c'est du temps mettre les automatisations en place. Mais une fois que c'est mis, c'est des lettres qui partent automatiquement au client quand il tombe à 30 jours puis que l'argent rentre plus vite aussi. Ben oui. Donc, c'est tellement important. Les comptes fournisseurs, la même chose. Est-ce qu'on est capable d'avoir des rabais si on paye plus rapidement et tout ça? Fait que, tu sais, de regarder, voir comment la liquidité va pour réussir, justement, après une abondance, à dire OK, bien, je gère bien ma liquidité ou je pourrais la gérer encore mieux. Oui, ou je suis dans les négatifs. Donc, comment est-ce que je solidifie pour la suite? Parce qu'un négatif ne veut pas nécessairement dire que ça ne va pas bien. Oui. C'est que tu as fait des investissements. Là, bien, la suite s'en va comment? Là? Exact. Ah, oui. Tu sais, juste pour finir le côté fiscal avant de passer à ton côté légal, bien, tu sais, c'est à n'importe quel niveau d'entreprise. Là. Une entreprise qui génère 500 000, là, je vais exagérer, 500 000 par mois,
peut avoir de la misère à payer ses salaires à la fin du mois, là. Fait que, tu sais, je veux dire, peu importe la grosseur de l'entreprise, la liquidité est toujours à travailler. Oui. Puis, comme tu dis, de faire un bon suivi Oui. de mois en mois. Exact. Puis, il y a toujours une différence entre ce qui est au compte, ce qui rentre et ce qui sort. Parce que, comme tu le dis, des fois, dans nos ententes, puis ça m'amène au légal, des fois, dans les ententes avec les clients, c'est payable dans 90 jours. Mais tu ne l'as pas tout de suite. Oui. Tu sais, quand on parle de ton profit réel, tu ne le touches pas simultanément à ton service ou ta vente tout de suite. Fait que ça aussi, c'est important de faire le suivi, là, Oui. dépendamment de quand est-ce que tu veux faire des investissements. Tu sais, on le dit, là, on regarde, on s'offre un temps de pause, mais c'est ça, là, on va investir quand, comment, est-ce que je peux le faire tout de suite? Exact. Clairement. Moi, au niveau légal, mais évidemment, ça va être de regarder, est-ce que les contrats reflètent la réalité actuelle? Parce qu'on le dit, est-ce qu'on tolère tout le temps des paiements en retard versus ce qui est entendu avec l'ensemble de nos clients? Est-ce qu'on met un petit peu trop de laisser-aller? Est-ce qu'on devrait ramener ça à ce moment-là? On a aussi, bien évidemment, nos sous-traitants. Est-ce que ça aussi, les termes et conditions sont complètes et sont respectés? Oui. Donc, il y a ça. Nos fournisseurs, comme tu le disais, d'aller creuser un petit peu, d'aller voir c'est quoi qu'il y a dans mes ententes qui pourrait m'aider encore plus dans l'entreprise pour la suite. Oui, des fois, ne serait-ce que ce soit avec ton fournisseur, d'avoir des rabais sur le lot. Tu sais, mettons que tu achètes du matériel ou quoi que ce soit, mais d'avoir des rabais sur le lot acheté, fait que peut-être faire livrer moins souvent, mais des plus grosses quantités. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent être travaillées. Mais si tu avances, puis ça, c'est jamais analysé, bien, c'est là que la liquidité, à un moment donné, ça fait mal, puis qu'on a de la misère à arriver, puis à avoir les profits qu'on veut aussi. Si on oublie d'aller revisiter ces ententes-là, ces contrats-là, pour aller chercher. Puis des fois, ça disait, admettons, mais si vous commandez pour un certain volume, vous aurez votre rabais. Oui, mais là, est-ce que tu as fait un suivi? Oui. Ou est-ce que tu l'as laissé aller? Le rabais? Oui, Ben oui. c'est ça, tu ne l'as pas eu. Il faudrait regarder. Les obligations légales sont-elles toutes au même point? Donc, autrement dit, est-ce que j'ai fait de l'embauche? Est-ce que mes obligations légales ont augmenté? Est-ce que j'aurais besoin de plus de stabilité, justement, au niveau de tout ce que je donne à mes employés? Ça l'a-tu changé au niveau des chiffres? Donc là, est-ce que je suis capable de rencontrer les bonus? Est-ce que je suis capable de rencontrer les primes? Qu'est-ce que j'avais au niveau contractuel? Et là, vers quoi je veux m'en aller? Donc, ça aussi, il faut aller revisiter ça. Fait que moi, j'avais employé congé vacances. Oui, exactement. Là, on a fait beaucoup d'embauches. On l'a dit tantôt dans nos marqueurs. On a embauché beaucoup. OK, là, c'est quoi la suite par rapport à nos obligations? Nos déclarations d'incidents, déclarations annuelles. Ça, je veux en parler parce que ça change nos taux de cotisation au niveau de la CNSST. Des fois, plusieurs incidents nous ramènent à voir nos politiques à l'intérieur, justement, notre taux d'accident, qu'est-ce qu'on a à mettre en œuvre comme politique au niveau d'être conforme. Ça aussi, c'est quand même à ne pas négliger au niveau des assurances, nos limites de couverture. Oui. Est-ce que je suis encore conforme pour la suite? Est-ce que là, j'ai des activités plus à risque? Est-ce que j'ai acheté beaucoup d'équipements? J'ai acheté pour 50 000, je suis assurée pour 20 000. S'il arrive de quoi demain matin, j'ai un problème. Oui. Fait que ça aussi, il faut aller vérifier parce que tout ça peut amener des coûts supplémentaires qui viennent jouer sur notre profit réel. Ben oui. Parce que là, on est dans notre profit réel, mais tout ça amène des obligations légales qui coûtent peut-être un petit peu plus cher. Bien, puis juste de revoir la rémunération, c'est juste ça, ça peut emmener des fois, dépendant du nombre d'employés que tu as à l'interne, des bonus et des rémunérations qui augmentent au 1er mai ou peu importe la date que vous choisissez dans l'année. Ça peut faire une grosse impact là, sur la liquidité qui sort à court terme. Là. Tu écoutes Légal et fiscal sans détour avec Elisabeth Fontaine, notaire, et Joanne Nellet, fiscaliste. Cet épisode t'inspire et tu sens que tu veux aller plus loin? Nous nous offrons des programmes et du mentorat pour t'aider à avancer dans tes projets. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode de nos accompagnements ci-joints. On est là pour t'aider à avancer, simplement, humainement, dans la créativité et surtout sans détour. C'est surtout les premières semaines, mois, quand tu as toutes les augmentations, mais que tu n'as pas nécessairement plus généré de sous que le mois précédent. Et des fois, ça nous emmène à parler aussi du fonds de roulement, justement, d'avoir un fonds de roulement aussi au moins de 3 à 6 mois dans l'entreprise pour dire, OK, on est capable de pallier, ou comme tu parlais, d'une marge au moins qui peut assumer le fonds de roulement en quelque sorte. Ben oui, puis y a-t-il lieu de réorganiser un petit peu ces moments-là de paiement dans les contrats de travail, aussi, justement, pour dire, OK, on avait établi ça à la base, c'était bien beau, mais là, c'est pas viable, non, ça ne fonctionne pas. Là, c'est quelque chose à payer en même temps. Puis il y avait aussi tout ce qui est conformité, loi 25, confidentialité ou normes environnementales, normes MAPAC. Quand on a fait une hyper-croissance, des fois, ça va tellement vite. Puis là, on oublie de dire, oh, palais, je dois me conformer à certaines exigences. Donc, il faut faire attention. Oui. C'est un coût direct, justement, sur le profit qu'on pensait. S'il faut que j'investisse, exemple, pour être conforme au niveau de la loi 25, Ah ben oui. ça me prend des experts. Il va falloir payer pour toute cette conformité-là. Exact.
ça se peut que ça change au niveau du profit réel. Totalement. Oui. Oui. Ce qui nous amène à la réorganisation, Oui. parce que là, on constate plusieurs choses. Ça se peut qu'on ait à prendre action. Oui, exactement. Tu sais, la réorganisation, oui, on parlait, d'employés, ça peut être ça aussi, de réorganiser à l'interne les tâches de chacun et, tu sais, en quelque sorte, comment qu'on gère l'équipe. Mais au niveau fiscal, moi, ce que je vais apporter, c'est vraiment plus de regarder, bien, est-ce qu'on a une entreprise qui aurait besoin maintenant d'une société de gestion pour pouvoir envoyer la liquidité vers le haut puis pouvoir faire d'autres investissements différents de ce que, évidemment, on génère dans l'entreprise? Est-ce qu'on aurait besoin éventuellement d'une fiducie pour penser éventuellement à la succession? Donc, il y a beaucoup de choses à voir aussi au niveau fiscal pour la réorganisation pour vraiment s'assurer d'avoir la bonne structure pour le point où on est rendu. Puis surtout quand on vit une abondance, justement, eh bien, tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a des choses à changer au niveau de la réorganisation parce que souvent, on n'a pas la structure qu'il faut pour l'abondance qui arrive. Donc, puis quand on est dans l'abondance, bien, on pallie à tout ce qu'on peut, mais ça va vite. Fait que c'est quand on arrête que l'on se dit, OK, il y aurait peut-être une structure à remettre pour pouvoir continuer puis aller encore de l'avant. Ben oui. Puis, ne serait-ce que juste laisser, admettons, trop d'argent dans les comptes bancaires, Ben ça oui. dort. Tantôt, tu le disais, est-ce que ton argent profite ou est-ce que ça profite tout seul, là? Bien, c'est ça, là, on réorganise quand on voit ça aussi, là. Bien, c'est parce qu'aussi, moi, tu vois, tu dis laisser dormir l'argent, mais tu sais, ça m'emmène à parler quand même aussi de, tu sais, que si un jour tu veux vendre ton entreprise, puis tu vas avoir le droit à l'exonération, donc faire en sorte que si tu vends tes actions, exemple, de l'entreprise, bien, faire en sorte que tu n'aies pas d'impôts à payer ou du moins beaucoup moins, bien, c'est sûr qu'il faut que tu te qualifies. Donc ça l'emmène vraiment justement à penser, bien, si tu as beaucoup de sous qui dort dans ton entreprise, bien, c'est de la monnaie excédentaire, c'est de l'argent, dans le fond, c'est des actifs excédentaires que tu n'as pas de besoin. Donc, ça vient te disqualifier souvent pour ces genres de règles-là aussi. Donc, évidemment, je ne rentrerai pas dans les règles fiscales très poussées, mais il reste que c'est des choses à penser avant d'arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, qu'un entrepreneur dit « Hey, je me suis fait offrir de me faire acheter mes actions de mon entreprise. » Je n'étais pas rendue là. Il m'en restait peut-être pour 7 à 10 ans. Mais finalement, l'offre est vraiment alléchante. Mais là, la personne, elle ne se qualifiait pas avec son entreprise, donc elle ne pouvait pas vendre avec beaucoup moins d'impôts. Fait que là, il faut t'attendre un délai de 2 ans parce que les règles sont sur 24 mois. Il faut t'attendre un délai de 2 ans. La personne va-tu être encore là pour t'acheter dans 2 ans? Fait que, tu sais, ça, c'est hyper important, mais c'est dans ces moments-là d'arrêt stratégique, comme on le nommait tantôt, que c'est là qu'il faut penser à comme dire, OK, ma structure, est-tu encore adéquate pour toutes les éventualités qui peuvent arriver? Ben oui. Puis quand on a de la difficulté dans ce moment, si on a de la difficulté à prendre un temps de pause, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut réorganiser clairement, parce qu'un entrepreneur devrait toujours avoir ces moments-là de légèreté mentale, de dire je m'arrête, je réfléchis à mon entreprise. Fait que ça, c'est clair, faut regarder ça. Puis en plus, bien, comme on dit, pour la suite, ce moment de temps de pause-là, c'est de prévenir 2-3 coups d'avance. Des fois, c'est dur de dire, ouais, mais moi, je ne sais pas dans 2 ans. Oui, mais tu as des experts à côté qui peuvent t'aider à penser aux 2 ans. Tu ne fais pas ça tout seul, évidemment. Mais non, c'est ça. Mais donne-toi ce moment-là de pause. Exact. Bien, c'est sûr que quand on parle de réorganisation, bien là, ça l'impacte évidemment au niveau légal. Bien, ça va être, justement, si on fait une société de gestion, bien là, c'est une incorporation. Oui. Donc, évidemment, il y a tout ça à mettre en place. C'est une fiducie, même principe. Donc, on fait l'acte de fiducie. On va aller poser des questions, savoir qui qu'on met là-dedans. On ne met pas n'importe quoi. Non. Il faut vraiment aller choisir nos bons bénéficiaires. Fait que, évidemment, il faut être accompagné pour ça. La réorganisation, ça peut être aussi de changer de locaux. T'sais, on parle au niveau au niveau de l'entreprise, les surplus et tout ça, mais ça peut être aussi de dire, bien, ça ne fonctionne plus, on change de locaux. Oui. Fait que ça peut être au niveau réorganisation de lieux, Interne, d'espace c'est ça. interne, Oui. avec des nouveaux baux, des nouvelles ententes. Est-ce que les ententes qu'on avait ont été bien renouvelées ou est-ce qu'on a manqué un élément? Est-ce qu'on est rendu à la fin d'un terme de renouvellement de bail puis on ne l'a pas vu passer puis il faudrait peut-être tout de suite voir dans 1 an, on est à la fin de bail, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le propriétaire va nous renouveler ou pas? Est-ce qu'il veut reprendre le local? Ça peut être aussi spécifique que ça. Donc, ça va être justement de tout regarder ça. Puis on paye pourquoi? Hein, dans la réorganisation, on vient au chiffre. Là, on dit toujours le légal et le fiscal sont ensemble. Oui, tout à fait. On regarde le contrat, mais ça a un impact au niveau des chiffres, puis vice-versa. Puis quand on dit incorporation, société de gestion, tout ça, bien évidemment, c'est la planification quand même avantageuse. Ce qu'on investit dans la réorganisation, bien, c'est pour en gagner plus. En gagner plus, puis éviter aussi les embûches plus tard, tu sais, justement. Fait que, On gagne plus souvent très rapidement. On essaie de monétiser rapidement la réorganisation parce que ça a un coût, mais on réorganise. Mais c'est pour vraiment aller chercher plus. aller chercher plus et sauver des sous plus tard si ça avait été mal fait. Donc, tu sais, si on n'était pas bien structuré et organisé. Fait que la planification a tout son effet d'importance. Ben oui, clairement.
Dans la rémunération, donc on irait, mettons, à notre 4e question à se poser. Oui. Au niveau de la rémunération, qu'est-ce qu'on a peut-être à regarder? Oui, bien, en fait, il faut vraiment. Bien, on a parlé un peu tantôt, moi, je l'ai effleuré un petit peu tantôt en disant justement, quand on est dans la rémunération, il va toujours avoir des bonus ou des augmentations qui sont là, évidemment, d'année en année. Je l'ai nommé tantôt, bien, c'est de regarder, voir, comme que je disais, si on arrive d'être à l'augmentation de 1 jusqu'à combien qu'on est capable d'augmenter, est-ce que, là, tu vas parler de contrat tantôt, mais est-ce que nos contrats dictent bien, dans le fond, l'augmentation qu'on veut donner? Parce que si on dit, bon, cette année, on n'augmentera pas autant que d'habitude, bien, est-ce que tu as le droit? Est-ce que ton contrat l'a nommé comme ça aussi? Puis de regarder aussi bien, sur le cash flow, justement, à court terme. Parce qu'à long terme, il y a toujours moyen de se réadapter encore là, de se réajuster, puis d'aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir payer, évidemment, notre masse salariale. Mais à court terme, c'est là souvent la liquidité. Fait qu'est-ce qu'on a accès à une marge qui nous permet justement de pallier à cette rémunération-là, cette augmentation-là, les bonus qu'on peut prévoir, des fois les redevances, peu importe. Si on a des personnels externes aussi, on parle beaucoup d'employés, mais si on a des personnes externes qu'on a des redevances, est-ce qu'on est capable de pallier à tout ça aussi? T'sais? Fait que c'est là que je pense qu'à chaque année aussi, oui, on le fait lors de notre analyse, mais à chaque année, la rémunération, elle augmente, veut pas, avec une masse salariale, avec des contrats qui sont établis. Donc, il faut toujours s'assurer qu'à court terme, surtout, on est capable de l'assumer. Bien oui, puis comme tu dis, dans nos contrats de travail, bien, on est tenu. Oui. Hein, on est tenu à ce qui est marqué dedans, dépendamment de comment est-ce qu'on a défini justement l'évolution des salaires. Mais au niveau des normes du travail, il y a des normes à respecter quand même. Au niveau des semaines de vacances, au niveau des congés, au niveau des congés maladie, puis au niveau justement de l'augmentation du salaire, puis on le voit avec tout le coût de la vie qui augmente. Bien là, si on avait mis une augmentation X, est-ce que mon employé est toujours content dans son augmentation versus ce que l'entreprise peut payer, puis le coût de la vie qui a augmenté? Exact. Fait qu'il y a ça aussi à regarder. Puis évidemment, bien là, quand on est actionnaire, qu'on a un partenaire, d'autres actionnaires, bien, quand on parle de rémunération, bien, il y a ça aussi. Hein? Comment est-ce qu'on peut salaire qu'on se, oui, c'est ça, qu'on se verse. Oui. Fait que là, il faut aller voir qu'est-ce que prévoit notre convention d'actionnaire quand on en a une. Puis là, évidemment, là, je dis, hein, ayez-en une, s'il vous plaît. Là. En tout cas, faut, le plus possible, il faut mettre tout ça par écrit. Fait que là, c'est de dire, OK, mais c'était quoi l'entente? Est-ce qu'on s'était mis ensemble pour faire une entreprise, pour constituer un bon fonds de roulement, un bon fonds de prévoyance avant de sortir des montants? Est-ce qu'on a un montant qu'on réinvestit aussi automatiquement? Oui. On dit, exemple, 15 est toujours réinvesti avant de se verser du dividende ou peu importe. Oui. Est-ce que, dans le fond, il y a un actionnaire qui s'est ajouté cette année puis qui avait vraiment dans son contrat d'achat d'actions une espérance de retour sur investissement? Oui. Fait que ça aussi, est-ce que je dois payer ce retour-là? Ou une acquisition d'actions, est-ce que ça sert à repayer l'acquisition d'actions? Fait que c'est toutes des modalités au niveau du paiement à vérifier, évidemment, au niveau de l'actionnariat, ceux qui sont prioritaires, puis est-ce qu'on a des prêteurs ou des investisseurs aussi? Oui, ou quelqu'un qui est sorti puis qu'évidemment, on le paye sur tant d'années. Bien, c'est tout ça aussi. On est rendu où là-dedans? Oui, un employé clé qui a racheté. Oui. Hein, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Grosse période d'abondance. On a un senior qui a quitté. Comme tu dis, on a fait un rachat à l'interne. Puis là, bien, on paye sur X nombre d'années. C'est tout ça qu'il faut regarder au niveau de la rémunération. Exact. Oui, au sens large. Là, quand on parle de rémunération aussi, là, quand même. Ça nous amène à l'investissement, qui est comme notre 5e question à se poser. Bien, effectivement, quand on arrive justement, qu'on a vécu beaucoup d'abondance, parce qu'on parle souvent on est à la période d'abondance, que ce soit négatif ou positif, on est dans ça. Bien, est-ce qu'on est prêt pour la prochaine étape? C'est la question, moi, que j'ai à poser. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine étape au niveau des investissements qu'on a fait versus qu'est-ce qu'on prévoit à faire, dépendamment des projets qu'on a avec l'entreprise? La capacité d'investissement, donc d'aller voir les bons experts, justement, pour voir, bien, tu sais, c'est quoi ma capacité d'investissement, ma capacité de financement aussi que je pourrais avoir pour investir. De regarder présentement, c'est quoi mes dettes? Il m'en reste pour combien de temps? C'est quoi mon ratio de dette? C'est ça, j'allais dire, le ratio qui est donc important. Ben oui, le ratio d'endettement, évidemment, de l'entreprise. Donc, pour s'assurer qu'on a encore là une belle situation financière aux yeux aussi des institutions financières, pour si jamais il arrive quelque chose, on est capable d'avoir du soutien financier. De regarder, bien, sur la capacité d'emprunt, évidemment, que j'avais noté, les bénéfices conservés aussi, justement, les bénéfices qu'on a conservés puis qu'on est capable, peut-être, on parlait tantôt des actionnaires, on a un pourcentage, exemple, qu'on peut redonner en investissement automatiquement avant de se verser en dividendes. Bien, est-ce que ces bénéfices-là, justement, on peut en mettre plus un peu parce qu'on a des projets qui s'en viennent ou c'est pas mal pour redonner aux actionnaires et avec le pourcentage qu'on avait établi dans la convention?
Puis, ben, ça revient toujours à faire un budget prévisionnel, moi, je dirais, à ce moment-là. Hein. Dans l'investissement, c'est de regarder, voir. Tu sais, 5 ans, des fois, moi, pour un budget prévisionnel, pour mes clients, je trouve que c'est beaucoup. Là. C'est loin de se projeter aussi loin que ça. Mais au moins 1 à 3 ans, tu sais, dans le topo, je pense que ça peut être pas pire. Puis après ça, ben, tu te réajustes. Tu sais, si le 1 an a déjà pas fait de sens avec ce que tu avais prévu, ben, tu te réajustes pour les années d'après. Mais je pense qu'un bon budget prévisionnel rendu à cette étape-là, c'est important. Bien oui, clairement. Puis moi, je dis toujours que tout investissement a 2 formes d'écrit. Hein? Fait qu'on a évidemment l'écrit de constat des chiffres, puis on a les constats, les obligations envers les chiffres. Fait que ce soit à l'interne ou que ce soit envers nos prêteurs. Oui. C'est le même principe. Là. Quand je signe un prêt, j'ai un contrat de prêt, puis j'ai évidemment la garantie souvent qui va venir avec. Fait que ça aussi, il faut vérifier dans l'état de l'entreprise actuelle, est-ce que j'ai de la place pour donner une garantie supplémentaire ou si j'ai pas de place du tout, puis mon prêteur va dire ton ratio, tes chiffres, ils n'ont pas été suivis, ils sont pas suffisants, on ne pourra pas aller dans l'investissement. Puis évidemment, là, c'est là où on voit toutes les formes d'investissement. Oui. On a évidemment, avec les grandes institutions qu'on connaît déjà, il y a aussi des investissements, des emprunts au niveau alternatif. Fait qu'on va prendre un prêteur, mettons, plus alternatif ou privé pour faire un investissement. Mais là, c'est quoi l'obligation? Hein, vers ça? Les taux, souvent, ne sont pas pareils. Les obligations non plus. Fait que c'est ça aussi qu'il faut vérifier. Puis au niveau des contrats, souvent, nos investissements vont nous donner des obligations légales. Oui. Exemple, de tenir, admettons, d'être conforme à ISO. Tu sais, on a les normes qu'on pourrait devoir aller chercher. Des formations supplémentaires, des qualifications supplémentaires, un employé qui a telle licence ou telle qualification. Fait qu'au niveau des investissements, il y a du réglementaire des fois qui vient avec. Oui. Qu'il faut faire attention puis qu'il faut vérifier. Fait qu'on a toujours l'espérance des chiffres, le constat, mais on a aussi tout l'autre côté, là, des obligations qui viennent avec. Puis même au niveau, des fois, de la masse salariale, tu as un minimum de formation à donner de toute façon. Tu sais, as un pourcentage à donner. Fait que des fois, de voir si ta masse salariale a augmenté, bien, est-ce que justement ton montant de formation à investir aussi augmente automatiquement? Donc, Fait que les investissements en technologie, RH, marketing, c'est tout type d'investissement là, aussi que l'entreprise pourrait être amenée à prendre. Tu sais, moi, je pense que cette section-là, c'était surtout aussi de dire, bien, est-ce que ma prochaine croissance, on a une structure, on a une stratégie, ou on est simplement, on vague sur du courage que l'entrepreneur a de continuer puis de vaguer sur qu'est-ce qu'il a déjà réalisé, tu sais. Fait que la stratégie de la planification, je pense que ça fait tout son sens pour un entrepreneur quand que c'est bien mis, puis après ça, on est capable d'atteindre les prochains niveaux. Oui, exactement. Fait que ça faisait pas mal le tour, je crois, de ce sujet-là. Donc, si vous avez aimé ça, bien, n'hésitez pas, on a 12 sujets qu'on parle, donc on vous invite à nous suivre et à continuer à développer avec nous. Il faut commencer. Mon oncle Gérard, il sait tout sur tout. Il l'a vu sur Facebook, ben oui, c'est sûr, à vous. Ma voisine m'a dit, pas besoin de papier. Résultat, 3 procès, puis plus de café. Oh, 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 lâche dans tes recherches douteuses. Et je pense que, puis tes idées fumeuses. Pour tes sous tes contrats, puis éviter le drame. Écoute Joanie, écoute Elisabeth dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Puis il y a Danny qui connaît un petit truc pour sauver des taxes, mais ça finit au fisc. Puis ma tante Claudette, reine des formulaires, t'as oublié la moitié, ça te met dans le trouble, mon frère. Oh, 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 laisse faire les conseils du trottoir, puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires, viens écouter nos 2 experts, c'est clair. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado.